Bonjour à tous et bienvenue. Mille et une bénédictions à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de particulier pour nous. Et je veux parler des extases. Et je veux vous demander, est-ce que ça vous est arrivé de tomber en extase? Et pour être sûre et certaine, bien sûr, je ne veux pas dire des extases occultes, comme le monde occulte pratique tout le temps. Non, les extases qui sont provoquées par l'action du Saint-Esprit. Et j'avais vraiment à cœur de partager quelque chose que le Seigneur m'a montré juste cette semaine. Et il a fallu un petit temps pour comprendre l'importance de ce qu'il m'a montré. Et revenant à cette idée de tomber en extase, je sais que moi, quand on était en train de vivre avec des centaines d'autres Britanniques un réveil, il y a beaucoup d'années, ça m'est arrivé pour la première fois. Et j'étais bouche bée parce que je venais d'un arrière-plan pas du tout charismatique et soudain me trouvais presque immobilisée, franchement pas avec les autres, dans un autre monde. Ça m'a beaucoup perturbée, mais merci mes amis chrétiens qui m'ont expliqué que c'est normal et de rester avec. Et ça va devenir de plus en plus normal. Hein, voilà, même pour les gens qui n'ont jamais fait des visions ni autres. Je ne suis pas en train de dire que tomber en extase veut dire que toi, tu serais choisi, très spécial. Non, en toute probabilité, c'est parce que Dieu, il veut nous arrêter, il veut changer notre opinion. Et peut-être c'est juste parce que nous, on est tellement obstinés parfois qu'il faut tomber en extase pour être tellement immobilisés que cela nous oblige d'écouter la voix de Dieu. Et alors, il y a quelques jours, ce que j'ai expérimenté, je ne sais pas si vous faites pareil, mais moi, chaque jour, j'essaie de demander à l'Esprit Saint, qu'est-ce que les anges font? Quelle est l'activité angélique ce jour? Bien sûr, je n'adore pas les anges, mais je veux entrer en partenariat avec les messagers que Dieu nous dispatche pour aider notre ministère ici-bas. Et quand j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, l'ambiance a énormément changé. C'est comme si tout le monde en est en train de naviguer un nouveau terrain qu'on ne connaît pas. Il va falloir un temps pour prendre nos repères dans cette saison, dans ce terrain qu'on est en train de tester maintenant. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je vois une espèce de drap. Et je vois que c'est peut-être en lin, mais pas le bon lin où on fabrique des vêtements. Pas le lin fin pour les seins après le passage de cet âge. Non, quelque chose de costaud. Et j'ai vu comme ce drap qui est descendu devant mes yeux et aux quatre coins de ce drap, il y a un ange et les anges sont en train de secouer comme ça le drap. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi, Seigneur? Et je ne sais pas, probablement les femmes surtout, vous savez ce que c'est quand on est en train de changer les draps dans un lit ou de herler des draps. On secoue. C'était cette sorte d'idée. Et je voyais que dans les draps, il y avait quelques morceaux de poussière, des restes de gras, toutes sortes de choses. Et les anges secouaient, secouaient, secouaient. Et puis, acte pour moi extrêmement bizarre, les quatre anges commencent à plier le drap d'une manière vraiment correcte et sont en train de placer dans une espace comment dire, autrefois, je ne sais pas pour vous, mais nos grands-mères avaient des meubles où on pouvait ranger les draps et le lin pour le lit et toutes sortes de choses. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et plus je suis restée perplexe, plus le Seigneur me sondait. Et bien sûr, il y a beaucoup de mentions de draps, de lin dans la Bible, mais il y a un incident. Et si vous n'avez pas deviné déjà, on va regarder Acte 10. Et là,
vous avez un incident qui explique tout et où le Seigneur m'a parlé pour nous aujourd'hui et pour dire que beaucoup d'entre vous, vous allez faire une expérience, peut-être rêve, peut-être vous allez rester les yeux grands ouverts, mais peut-être vous allez tomber en extase. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut nous arrêter. Il est en train de changer notre pensée pour que sa pensée puisse être notre pensée. Et qu'est-ce qu'on peut être obstiné, mes amis? Au moins, je parle pour moi-même. Vous confessez votre péché vous-même devant le Seigneur. Voilà. Et alors, à cette époque, l'apôtre Paul vient d'être converti, il vient d'être accepté grâce à l'intervention de Barnabé qui gère la situation pour convaincre les apôtres que maintenant Paul il ne va pas tuer les disciples, par contre, il va être une aide immense. Et puis, l'apôtre Pierre, qui est là, on ne sait jamais énormément le caractère de Pierre, lui, il est là, il est très actif, et alors non seulement Paul est converti, Pierre, il vient de guérir un certain homme paralysé, 8 ans, et tout le monde commence à recevoir Jésus. Puis, il y a une résurrection de mort, une certaine Tabitha, ou Dorcas, ça dépend de votre traduction là. Et une femme très, très bien aimée, et tout le monde est là. Alors, les villages entiers sont en train de se convertir. Autrement dit, les choses vont très, très bien. Pierre, il suit sa ligne, mais puis, ça coupe. Et du ciel bleu, comme un éclair, il y a une intervention qui va changer l'histoire de l'Ecclésia. Et est-ce qu'on a terminé avec ça? Non, mes amis, on va nous-mêmes vivre quelque chose de similaire. Et oui, je ne suis pas juive comme Pierre, j'ai peut-être pas le même problème que lui, mais j'en ai bien d'autres. Et sans l'intervention de Jésus, je ne peux pas facilement changer mes opinions. Alors, ce que j'ai vu, alors là, c'est que le centurion, Cornelius, bien sûr, ennemi de Rome, sauf que c'est un homme qui aime Dieu. Et lui, il reçoit une visitation par un ange. Bien sûr, il est absolument consterné. Il envoie ses serviteurs envoyer chercher Pierre, qui ne connaît pas encore. Et entre-temps, vous voyez, ça va nous arriver que quelque part sur cette planète, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, qui ne connaît pas Yeshua, mais qui a bon cœur. Et Dieu dit, j'ai vu, mais ces gens ont besoin d'aide. Alors, Dieu, il fait de sorte qu'au même moment, dans une autre ville à Joppa, Pierre, il a faim. Et en attendant, il prie sur le toit de la maison où il va recevoir finalement à manger. Et c'est marqué, il tombe en extase. Acte 10, verset 10. Il eut faim, il voulut manger, normal. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombe en extase. Ça vient d'un ciel bleu, de nulle part. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins qui descendait, il s'abaissait vers la terre. Le mot utilisé dans ma version, c'est nappe, mais si vous regardez le grec, ça peut également dire voile pour un voilier, quelque chose de costaud. Et dans cette nappe qui est décrite, il y a des quadrupèdes, il y a des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et la voix dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non Seigneur, que je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il ne sait pas, il est convaincu, c'est un juif là, il a ses lois à suivre. Et alors 3 fois, la vision se répète. Et finalement, l'objet, la nappe, est retirée et Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, là, en préparation pour l'arrivée de ce centurion. Quel est notre équivalent?
mes amis, quel est notre équivalent du centurion? Je connais des gens, déjà je commence à avoir des appels par des gens que je ne connais pas, mais qui ne connaissent pas Dieu, mais qui voudraient, mais qui ont une idée. Et Dieu prépare leur cœur et d'un beau ciel bleu, il va me préparer quand ces gens arrivent pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on va voir un changement radical. Et ce que j'ai vu, mes amis, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de draps ou de nappes que ces anges sont en train de plier pour nous. C'est-à-dire pas juste pour l'apôtre Pierre, mais pour beaucoup de gens qui vont recevoir cela dans la terre entière. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que ma petite théologie permet que je tombe en extase? Parce que je vous dis que dans le passé, pour moi, ça dépassait énormément ma toute petite théologie. Et j'ai l'impression qu'on va faire un pas en avant beaucoup plus large. Et Pierre, c'est l'exemple. Il a été obligé de changer complètement. Et bien sûr, 3 fois cette vision, ça lui permet de dire si Dieu appelle quelqu'un pur, lui, il doit se mettre en accord avec l'action du Saint-Esprit. Et je ne sais pas ce que ça va donner pour ma vie. Je commence à avoir quelques soupçons déjà. Mais ça m'a éprouvé cette vision que j'ai eue. Ça m'a testé. Et comme si le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu serais prête pour cela? Pour d'autres nations peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas forcément entre les Juifs et les non-Juifs. Il y a un plan beaucoup plus large que le plan que l'apôtre Pierre, il a connu de son vécu. Et ça va amener un choc. Mais vous voyez que le moment que Pierre, il s'aligne avec la volonté de Dieu, quand il a le témoignage du serviteur de ce centurion, il suit, et c'est écrit, sans hésiter. Le Seigneur va demander qu'on s'aligne sans hésiter pour accomplir sa volonté, parce que le temps, la nature du temps va énormément changer. Et le Seigneur est en train de créer des créneaux pour une nation, pour un groupe de personnes, probablement des gens que vous avez négligés jusqu'à maintenant. Et Dieu va, à travers toi, il va sanctifier ces gens-là. Tu vas expliquer la vérité. Et je ne parle pas juste des apôtres. Je parle d'une église, d'une ecclésia doublement apostolique et prophétique. Voilà, je termine là. Si j'ai autre chose à rajouter, je vais faire dans une prochaine vidéo. Mais je prie pour tous ceux qui n'ont jamais expérimenté des extases. Que Seigneur, on puisse être ouvert à l'action de ton Saint-Esprit, parce qu'il y a des peuples, il y a des personnes, il y a des gens qui ont bon cœur, qui ont besoin d'avoir la vérité par nous et n'ont pas besoin de nos opinions. Seigneur, je prie pour nous tous, pour rêve, pour vision, pour extase. Quand le temps va être suspendu, je ressens l'Esprit Saint maintenant. Oui. Il y a des gens, ça va vous arriver. Et vous allez suivre les messagers du ciel, les messagers terrestres qui demandent de l'aide. Et le Seigneur, il va vous élargir l'expérience que vous avez vécue de lui jusqu'à maintenant pour aller beaucoup plus loin qu'avant. Et quand nous, on veut s'aligner avec ça, beaucoup de gens finissent par accepter Yeshua. C'est une chose énorme, énorme, énorme. Soyez énormément bénis et j'espère voir aussi les expériences que le Seigneur va vous donner, pas juste pour parler d'une expérience, mais d'un changement de vue radical selon
la volonté du Seigneur dans ta vie. Il y a un drap, une nappe préparée pour chacun, pour chacune. Amen.